bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Nous sommes dans la rubrique Parlons des livres Les Aventures de Mama et tout particulièrement Mama s'amuse avec ses cousins et nous accueillons aujourd'hui l'association Second Souffle. Bonjour Awa. Bonjour Uri. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Parfait, il fait beau, on est bientôt en déconfinement. On va bientôt pouvoir faire énormément de sorties avec les mesures, on va dire, sanitaires préconisées. Que demander plus? Alors, donc aujourd'hui j'accueille Awa Camara de l'association Second Souffle qui va nous parler de son association et je vais lui poser quelques questions comme d'habitude, comme tous les podcasts que j'ai pu faire depuis janvier. Donc Awa, dis-moi qui est Second Souffle et où êtes-vous basé? Alors Second Souffle, c'est une association qui soutient et qui accompagne les proches aidants. On expliquera peut-être tout à l'heure ce que c'est un peu plus précisément. Elle a été créée en 2016 à l'initiative de parents qui sont eux-mêmes concernés par le handicap d'un de leurs enfants et on est basé sur la Queue-les-Yvelines. Et vous intervenez sur quel département? Alors, on intervient sur toutes les Yvelines, et selon nos projets, parfois, il y a des projets qui ont plus un focus sur, par exemple, en ce moment, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. D'accord. Ah bah ça, c'est un bon point, ça. Et dis-moi, pourquoi les parents puisque tu as dit précédemment que c'était de l'initiative des parents, cette création d'association, quel est l'objectif de cette création? Quelles sont les missions et la vocation première de la création de cette association? Oui, bah écoute, en fait, moi-même, je suis concernée par le polyhandicap d'un de mes enfants. Dans l'équipe également, on est tous concernés par le handicap d'un enfant en situation, d'un enfant, pardon. Et l'idée de Second Souffle, au tout départ, c'était vraiment de proposer à des parents qui ont un enfant en situation de handicap ou atteint de maladie chronique des temps de répit. Donc, au début de l'association, on a fait beaucoup d'ateliers et d'actions pour permettre à ces parents de souffler. Comme je disais tout à l'heure, un aidant familial ou un proche aidant, c'est vraiment une personne non professionnelle qui vient en aide à un titre, au titre principal ou en partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage dans plusieurs de ses activités. En France, il y a à peu près 11 millions d'aidants et les parents aidants représentent un peu plus d'1 million de personnes. Donc du coup, pour nous, nos missions principales, c'est vraiment d'informer sur les droits, de prévenir l'épuisement de ces familles en proposant des temps de répit, de partager des temps de convivialité et des expériences, de sensibiliser le grand public, mais également d'animer un réseau local d'appui aux proches aidants. D'accord, bah, c'est super. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir une structure qui puisse permettre aux parents de respirer parce que face, on va dire, à des grandes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, d'avoir une écoute et puis un accompagnement dans ces démarches-là, c'est vraiment, je pense, un bien fou. Alors, je ne sais pas si tu as eu un retour des parents par rapport à ça et est-ce que aussi on voit une différence de réaction aussi de la part des enfants. Est-ce que les enfants voient une amélioration des échanges entre eux et leurs parents? Après, nous, c'est vrai, oui, on est... ce qu'on dit souvent, c'est que nul n'est préparé à cette expérience qui est souvent floue au départ quand le handicap surgit. Comme on dit souvent dans l'association, on ne naît pas parent d'un enfant en situation de handicap, on le devient. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les trajectoires, les parcours de ces parents sont bouleversés, sont évolutifs et sont très transversales. Donc, elles touchent beaucoup de conséquences pour le parent, aussi bien sur sa sphère professionnelle que les finances, que sa vie sentimentale. Il y a beaucoup de couples qui se séparent, que sur la fratrie, sur une parentalité qui peut poser parfois des questions, mais également sur la santé physique et psychologique. Et ce qu'on peut remarquer, que si jamais le parent n'est pas accompagné, n'est pas aidé, ça peut provoquer une fragilisation globale. Pour répondre à tes questions, à partir du moment où on peut accueillir ses parents, les écouter, les orienter,
désorienté, forcément, ça a une répercussion sur éventuellement la relation qu'il a avec son proche aidé, son enfant là en l'occurrence, mais également sur les autres aspects de sa vie. Et dis-moi, comme tu as évoqué précédemment, vous intervenez sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que tu as une antenne sur Saint-Quentin-en-Yvelines ou tu as d'autres antennes autour de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui, alors depuis maintenant je crois que ça fait depuis le mois de mai 2020, on a été financé par le conseil départemental des Yvelines, par la CAF, par la MSA, par la préfecture, pour mener une action qu'on a appelée Trajectoire, accompagner les parents d'enfants en situation de handicap dans leur parcours. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un certain nombre de choses, dont des permanences, pour faciliter l'accès aux droits et orienter les proches aidants à la fois sur l'offre de proximité immédiate, mais également pour faire remonter les besoins. Et du coup, pour répondre à ta question, au niveau des permanences, on en a une fois par mois dans 5 lieux différents, au centre social de Manille-les-Hameaux, au centre social Jacques-Michel de La Verrière, à l'école des parents de Guyancourt, à la crèche La Veillette Papillon qui est sur Saint-Quentin, et au pôle autonomie territoriale de Trappes. Donc ça, c'est des lieux où on reçoit les parents, et on a également une permanence téléphonique qui permet aussi de répondre aux parents. Et des actions, dont une sensibilisation par le théâtre qui a eu lieu le 13 avril à la ferme de Béléba. Et on réitère le 15 juin prochain, c'est un mardi soir, pour le grand public. Parce que la première représentation était pour les professionnels au vu du Covid. Je vois que vous êtes, alors je sais pas, on en a pas évoqué, tu es seul dans l'organisation ou tu es avec une équipe ? Oui, on a une équipe, alors 2 parents, l'équipe vraiment originale, je sais pas comment on dit, de départ. D'origine. L'équipe d'origine, voilà, je me confie de ma phrase, avec Christian Deslandes, qui est vraiment plus sur les actions liées au répit, et qui sera nouvellement diplômée dans les métiers de la santé, là, infirmière. On a Sandra Mercier qui est plus sur le côté événementiel. Et on a Elena Correa qui est chargée de mission et qui est en appui technique d'ingénierie et de coordination sur notre action de la trajectoire, mais également sur des ateliers en ligne que l'on a montés là pour vraiment s'appuyer sur le contexte de la crise pour provoquer la rencontre et répondre aux difficultés que rencontrent les parents. Donc il y a des actions aussi bien pour les proches aidés que pour les aidants, de la formation, de la boxe, du slam, plein de choses qu'on a mis en place. Donc voilà, cette petite équipe gère un peu tout ça, et puis de temps à autre on a aussi des bénévoles qui viennent nous accompagner dans nos actions. D'accord. Du coup ça me fait rebondir sur la prochaine question. Les prochaines questions, donc est-ce que vous avez des parrains et comment on peut vous contacter pour effectuer un don et si vous avez un besoin en bénévole? Alors, oui, on a toujours de besoins en bénévoles. On va lancer aussi une campagne d'adhésion là pour avoir aussi bien des parents, mais aussi des personnes qui veulent nous soutenir via leur adhésion. Via le site internet de l'association secondsoufle78.fr, vous avez un lien Hello Asso pour adhérer si vous le souhaitez, mais également faire des dons. Nous ne sommes pas encore une association reconnue d'utilité publique, donc du coup, il n'y aura pas de crédit d'impôt sur le don que les personnes souhaiteraient faire, mais il y a cette possibilité quand même d'en faire. Donc des dons, des adhésions, oui, sont possibles. Et oui, on est aussi très ouverte à avoir des bénévoles. D'accord. Eh bien, très chère Awa, je suis vraiment ravie et je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de l'association Second Souffle, parce que l'association que vous avez créée est vraiment très engagée et très présente sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'espère qu'à travers ce podcast, les parents qui ont besoin de soutien pourront vous contacter et bénéficier de cet accompagnement. Et
Et puis voilà, quoi, globalement, je pense qu'on a fait le tour sur l'association. Mais dans tous les cas, s'ils ont besoin, si les auditeurs ont besoin d'en savoir un peu plus, je vais mettre les liens qui correspondent en fait à ton association. Et puis, ils prendront contact directement avec toi ou les membres de ton association. Avec grand plaisir, hein. Merci encore Ouri pour cette initiative que tu fais et que tu partages, et puis je suis contente d'échanger et de partager un petit peu ce qu'on fait au niveau de Second Souffle. Merci encore pour l'invite. C'est normal, merci à toi. Chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Un livre acheté égale 1 € reversé à une association. N'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus. Je remercie l'association Second Souffle d'être venue nous parler de son association, et je lui souhaite bonne réussite et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Awa. Au revoir Ouri, à bientôt. Ciao. Ciao.